Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. Aujourd'hui c'est le grand retour de Système Audio sur la chaîne avec le test des toutes nouvelles Signature 40. Mais avant de commencer, comme d'habitude, c'est très important, abonnez-vous à la chaîne et évidemment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour soutenir notre travail. Allez, c'est parti! Système Audio est pour rappel une société danoise fondée en 1984 par Ole Vitufft. C'est un vrai carnage mon danois. Ah ça. En tout cas, l'entreprise est spécialisée dans la conception d'enceintes hi-fi avec comme philosophie de proposer des produits élégants et minimalistes tout en conservant une reproduction sonore précise et naturelle. Eh ben on va voir ça. Et souvenez-vous, nous avions déjà eu la chance sur la chaîne de vous proposer le test en 2023 de la gamme Legend dans sa déclinaison active avec les 5.2 Silverback. Et on vous remet le lien en description. Aujourd'hui, nous allons aborder un modèle un tantinet plus imposant dans la toute dernière série Signature sortie fin 2024. Cette gamme Signature se compose de 5 modèles avec les bibliothèques Signature 5, les petites on-wall Signature 6, les Signature 10 également on-wall mais avec un haut-parleur de graphe supplémentaire et pouvant servir de voix centrale, et le modèle qu'on vous présente aujourd'hui derrière moi avec la colonne Signature 40. C'est pas un fond vert, hein. Elles sont vraiment là. Et n'oublions pas, pour chapeauter la gamme, un petit caisson de grave avec le Signature Sub 8. Les Signature 40 en test aujourd'hui sont des enceintes 3 voix basse réflexe utilisant un coffret en MDF de seulement 95 cm de haut et une profondeur d'un peu moins de 25 cm, dans une finition entièrement noir satiné. La face avant très épurée rassemble les 4 haut-parleurs et d'ailleurs l'intégralité de la visserie est cachée par des enjoliveurs en plastique. Et très discrètement, cette façade arbore également les initiales du constructeur en partie basse sous le dernier woofer. L'arrière de l'enceinte pour sa part cache en partie inférieure un évent ainsi qu'une grande plaque en aluminium qualitative servant de support pour le filtre et aussi évidemment à fixer le bornier qui est somme toute ici assez classique et non plaqué or. Il accepte cependant des câbles de forte section, des fourches et des fiches bananes. Les Signature 40 reposent enfin sur un plateau en MDF de 2,6 cm d'épaisseur afin d'optimiser la stabilité de l'enceinte. Et en dessous de cette plaque on retrouve 4 embasses pour venir visser les pieds en élastomère qui sont réglables et permettant d'éradiquer toutes les éventuelles vibrations transmises au sol. À l'intérieur des enceintes, on retrouve une conception soignée avec des renforts internes pour rigidifier la caisse qui est séparée en 2 volumes de charge distincts. La partie inférieure est dédiée aux 2 haut-parleurs de grave et la partie haute de l'enceinte est quant à elle dédiée au médium. D'ailleurs, ces 2 compartiments ne disposent pas du même traitement acoustique avec une laine amortissante différente pour le grave et le médium. Concernant les haut-parleurs, justement, le registre grave est confié à 2 woofers W005-095 de 14 cm qui disposent chacun d'une impédance nominale de 5,8 ohms. Et la référence, c'est pas l'indice de viscosité pour une huile moteur, hein. Allez hop, blague de merde. La membrane très légère est fabriquée en fibre de verre pour garantir la plus grande linéarité possible. Elle est également motorisée par un imposant moteur à longue course qui permet, selon Système Audio, de déplacer 40% plus d'air qu'un haut-parleur traditionnel. C'est la même technologie qu'il y avait sur les Legend Silverback 5.2. Le médium de son côté utilise également un haut-parleur de 14 cm W005-068 et c'est toujours pas de l'huile. T'insistes, hein. Ce driver est extrêmement proche de ceux utilisés pour le registre grave, avec ici une adaptation électrodynamique de l'équipage mobile pour apporter de meilleures performances en termes de clarté dans le médium. L'impédance nominale est également plus faible avec 3,6 ohms. Ces 3 haut-parleurs sont, vous l'aurez compris, très proches en termes de conception et utilisent les mêmes membranes, les mêmes suspensions périphériques et les mêmes saladiers en tôle emboutie. Le tweeter enfin utilise la technologie brevetée DTX déjà présente sur la série Legend et qui permet d'améliorer
améliorer la spatialisation dans les hautes fréquences, avec ici une toute nouvelle membrane à dôme souple de 25 mm en fibre tissée et motorisée par un aimant néodyme afin de permettre une meilleure tenue dans les basses fréquences. Ce tweeter est d'ailleurs monté sur un guide d'onde en plastique pour favoriser encore un peu plus la dispersion des hautes fréquences. Le filtre pour sa part est assemblé sur un PCB et permet une fréquence de coupure à 400 Hz pour le grave et 1900 Hz pour le médium. Et c'est enfin le moment de vous parler des caractéristiques techniques avec quelques chiffres. Les Signature 40 permettent une impressionnante réponse en fréquence comprise entre 30 et 25 000 Hz, une impédance nominale donnée pour 4 ohms, l'efficacité est plutôt bonne avec 90 décibels et la puissance admissible est de tout de même 300 watts. Système audio livre les Signature 40 avec des pieds en élastomère, des caches magnétiques très puissants et il y a étonnamment pas de documentation technique délivrée par le constructeur. Alors, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on voit ça. Oui. À l'écoute, les systèmes audio Signature 40 nous ont évidemment surprises par la générosité dans le bas du spectre. En effet, les deux woofers de 14 cm accordés en basse réflexe procurent une descente assez vertigineuse dans les notes les plus basses avec beaucoup d'énergie. Et quitte à malheureusement devenir parfois vraiment démonstratif sur les pistes chargées en grave et à occulter un peu le reste du spectre. Il faudra vraiment bien faire attention à ce point si votre pièce d'écoute favorise le grave. Le médium restitue pour sa part des timbres assez bien équilibrés avec une excellente transparence des voix et ici aussi nous avons le droit à une belle dynamique et ce sans jamais fatiguer l'écoute. Concernant les aigus, ces derniers offrent une belle finesse avec une atténuation progressive mais assez rapide dans les harmoniques. La fusion avec le médium est par contre excellente, il y a un vrai potentiel. La spatialisation est de son côté satisfaisante avec une vraie profondeur et une belle image stéréo. Les Signature 40 offrent une très belle dynamique globale et un excellent respect des timbres dans le médium. Et la descente dans l'infragrave est impressionnante pour une enceinte de cette taille. La descente dans l'infragrave justement est certes impressionnante comme on l'a vu précédemment, cependant elle a tendance à prendre le pas sur les autres fréquences, attention donc au positionnement des enceintes. Malgré la belle dynamique des Signature 40, on ressent à très haut niveau une petite perte de lisibilité progressive dans le grave qui est inhérente à la taille réduite des haut-parleurs de grave. Les systèmes audio Signature 40 sont des enceintes au caractère bien trempé. Elles sauront vous secouer dans le bas du spectre tout en étant bien articulées dans un format très compact et épuré. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette descente dans le grave demandera à être domptée pour ne pas devenir envahissante et prendre le pas sur les hautes fréquences. Car mine de rien, le reste du spectre nous a offert une superbe clarté et une bonne linéarité. D'autant plus que ce sont des enceintes globalement plutôt faciles à driver. Et concernant le tarif, les systèmes audio Signature 40 sont disponibles au prix de 1 999 € dans deux finitions, blanc satiné et noir satiné. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!